Si je suis arrivée à ce poste-là, mesdames, c'est parce que ça fait des années que la précarité énergétique est quelque chose qui me ronge. Je veux lutter contre ce fléau abominable qui ronge notre pays. C'est une honte que des gens aient du mal à se chauffer dans un pays démocratique tel que la France. Très bien, monsieur. Nous sommes justement, effectivement, venus parler de précarité énergétique. Nous avons constitué un rapport sur la précarité énergétique après avoir rencontré l'ensemble des acteurs, avec dedans un certain nombre de propositions concrètes, notamment une augmentation dès l'année prochaine de 700 millions d'euros par an dédiés à la lutte contre la précarité énergétique. Et suite à cela, une série d'actions très très concrètes sur les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants, les bailleurs sociaux, etc., etc. Ce sont des mesures très concrètes, monsieur le secrétaire d'État, que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut gonfler le budget à la précarité énergétique. J'en parlais pas plus tard qu'hier, n'est-ce pas Bertrand? Sur ce dossier-là, il y a urgence. D'accord, monsieur le secrétaire d'État au logement, mais concrètement, est-ce que dès l'année prochaine, les 700 millions d'euros seront sur la table dédiés spécifiquement à la précarité énergétique? Écoutez, mademoiselle, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous connaissez les finances publiques de notre pays. Tous les jours, j'appelle Bercy pour avoir un centime de plus sur la précarité énergétique. Je me bats pour gonfler ce budget de lutte contre la précarité énergétique. Croyez-moi, mademoiselle Benarty, je fais mon possible, moi et mes assistants, pour faire avancer ce projet coûte que coûte. Nous vaincrons la précarité énergétique. Si vous voulez bien, après ça. Des fois, surtout quand je rentre de ce genre de rendez-vous, je me prends à rêver que je serais fermière. J'aurais une grande ferme à la campagne. Je ferais pousser plein de légumes. Excusez-moi. Voilà. J'adore faire ça. Je rêve que je serais fermière. J'aurai une grande ferme. Il y aura plein de gens, il y aura des musiciens, il y aura des jongleurs, il y aura du passage, il y aura tous mes amis. Je ferai pousser des gros légumes. J'adore les légumes. C'est vrai que j'entretiens une relation un peu particulière avec les légumes. Non, enfin, je veux dire, je les prends en photo, par exemple. Je fais du slam dessus, comme vous avez pu voir, par exemple. J'adore ça. C'est par exemple la tomate, par exemple. Bon, d'accord, vous allez me dire, c'est pas un légume, mais la tomate. J'étais au marché hier, flâneuse. Je déambulais entre les étalages, ravie comme tous les dimanches, sage, voguant parmi toutes ces légumineuses. Et là, je la vois, trônant, paresseuse, au milieu d'un étal fructueux, une splendide cœur de bœuf, majestueuse, une tomate extraordinaire, pleine de feu. Bien sûr, je la prends. J'aurais eu tort. Comment passer à côté sans la voir? Sans voir ce fruit juteux, sans y croire. Alors je m'en empare, tel un trésor. Oh, mais regardez-moi ça.
Que c'est beau, toutes ces généreuses boursouflures, ces grosses rides tout en rondeur, coulantes et remontantes jusqu'en haut, concaves, convexes, tout en belle forme. La tomate, tout en rondeur, se rengorge et me regarde fièrement de haut. Elle est si lourde au milieu de ma paume, pesante, encore chaude du soleil, vivante enfin de cet ardent été que l'on attendait tous à en rêver. Mais c'est toi que j'attendais, comme en veille, depuis de si longs mois, et te voilà, luisante, rouge sanguine, si rouge, ah mais que dis-je, rouge comme une bouche, à m'en faire rougir de haut en bas. Mais cette tomate, c'est incroyable, triomphante, là, tellement charnue, si chère, chair arable, chair de pulpe, pulpe toute nue, chair vivante, qu'un seul effleurement de l'ongle, et te voilà suintante de jus, débordant en flots plein de petites graines glissantes et gluantes sortant de l'arène. Mais tu trembles. Non, me voilà. Attends, et j'ouvre les dents, j'approche, haletante, mais déjà tu t'ouvres, palpitante, tel un cœur qui n'en peut plus de sang. Ta peau si fine, translucide, se déchire, vomissante de chair, et je bois ton sang, frais, épais, liquide, tout droit de la terre, et ça descend dans ma gorge, dans mon ventre. Quelle sensation! Chaque fois que vient l'été, lors de ma première tomate de l'année, un tourbillon de saveurs si charnelles, venant de cette terre mamelle, ce goût fou de rouge qui me rend si folle, du bout des joues jusqu'au bas des guiboles, tu m'enivres l'essence et m'éveilles, incroyable fille du soleil. Ah, que c'est beau, sa première tomate de l'année. En fait, j'avais une petite bouteille en plastique et bien dans mon sac, mais j'ai pas osé la sortir, je trouvais que ça faisait pas assez écolo. Eh ben, au printemps 2007, on nous en avait promis une belle de tomate juteuse. Une belle grosse tomate charnue comme ça. Au printemps 2007, on nous a promis le Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement. Ça a commencé pendant la campagne présidentielle. Je vais essayer ça tout faire. Ok. Donc ça a commencé pendant la campagne présidentielle. Toutes les assos écolos avaient fait campagne sur les différents candidats et avaient notamment mis des notations aux différents partis. Alors il y a voilà, des notes différentes. Bon, il se trouve que l'UMP a eu la plus mauvaise note. Et quand M. Sarkozy a été élu, il a invité les principales assos écolos en leur disant « Bon, ok, j'ai eu une mauvaise note, d'accord. Mais parmi vos propositions, là, vous parlez d'un Grenelle de l'environnement, c'est ça? Comme un mai 68, là. Parce qu'en fait, le nom, il vient de là. C'était en mai 68, quand il y a eu un Grenelle, le Grenelle social. En fait, ils ont repris ce nom-là pour en faire le Grenelle de l'environnement.